Bonjour à tous. Au Mozambique, les funérailles de Monseigneur Osorio, l'ordination épiscopale de l'évêque coadjuteur de Bangui en Centrafrique et la 4e assemblée plénière ordinaire des évêques du Burkina-Niger, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. Au Mozambique, de nombreux fidèles se sont réunis dans la cathédrale Notre-Dame de la Délivrance de Quelimane pour un dernier adieu à leur évêque, Monseigneur Osorio Sitora Afonso, assassiné le 6 juin dernier. Lors de la messe de Requiem qu'il présidait, Monseigneur Luis Miguel Munoz, nonce apostolique dans le pays, a dénoncé un meurtre injuste et lâche, saluant la mémoire d'un pasteur au grand cœur, aux convictions inébranlables, au discours courageux et d'une humanité rayonnante. Il a également rappelé que compte tenu de ses nombreuses qualités humaines et pastorales, Monseigneur Osorio Sitora Afonso avait été nommé évêque du diocèse de Quelimane, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Beira et secrétaire général de la conférence épiscopale. Dans un message adressé au président de la conférence épiscopale du Mozambique et lu lors des funérailles, le pape Léon XIV prie pour que le Seigneur accueille ce pasteur généreux et pour que ce moment de douleur soit vécu dans la foi à la lumière du Christ ressuscité. Dimanche dernier, Bangui, la capitale de la République centrafricaine, a accueilli son nouvel archevêque coadjuteur, Monseigneur Joseph Samdi. Son ordination épiscopale a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nommé par Léon XIV le 25 avril dernier, Monseigneur Samdi aura pour mission d'accompagner son évêque, le cardinal Dieudonné Nzapalaenga, dans tout le gouvernement du diocèse et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Le père Joseph Samdi était jusqu'à présent le supérieur des jésuites de Bangui et directeur de l'école complexe scolaire Pape François. Dans un entretien accordé à Vatican Media, il a salué l'appel du pape Léon XIV pour une paix désarmée et désarmante, plaidant pour l'éducation comme vecteur de paix dans ce pays d'Afrique centrale marqué par des années de conflits. Réunis autour de leur archevêque, le cardinal Ignace Bessidogbo, les prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire ont célébré vendredi dernier, jour de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, la journée de prière pour la sanctification des prêtres en la cathédrale Saint-Paul. Au cours de cette messe, j'ai invité les prêtres à se concentrer sur l'essentiel qui fait notre vie de chrétien, qui fait notre relation avec le Christ, c'est l'amour. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de tentations. Le sacerdoce aujourd'hui est beaucoup mis à dure épreuve. Il peut être tenté, et il est tenté. Il lui faut donc s'agripper au Seigneur Jésus-Christ, à son cœur aimant, pour l'aimer plus que tout et être capable de dépasser toutes les tentations. Tentation de l'argent, tentation du sexe, tentation du pouvoir. Enseignement, adoration du Saint-Sacrement et confession ont marqué cette journée instituée en 1995 par Jean-Paul II. Les évêques du Burkina Faso et du Niger étaient réunis à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour leur 4e assemblée plénière ordinaire. Une session consacrée aux commissions épiscopales, véritable moteur de la mission ecclésiale, explique Monseigneur Gabriel Sayaogo, président de la conférence lors de l'ouverture des assises. Vous savez que pour bien suivre la vie de notre Église, pour bien suivre la pastorale de notre Église famille, il faut bien sûr des champs d'action bien déterminés. Les commissions épiscopales, ce sont des instruments de travail, des lieux de travail où des prêtres, des laïcs accompagnent les évêques de leur expertise, de leurs conseils, de leurs compétences pour une pastorale donnée ou pour un secteur donné de la pastorale d'ensemble. Dans leur communiqué final, les évêques appellent chaque chrétien à se faire au quotidien un artisan de cohésion sociale, malgré un contexte sécuritaire éprouvant. Ils invitent également à renforcer les communautés chrétiennes de base. Elles étaient près de 120 participantes à prendre part du 5 au 7 juin aux journées diocésaines de la jeune fille catholique à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Organisée par l'association Jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou, cette rencontre a mêlé formation et temps de prière, aux côtés notamment de l'aumônier adjoint de la jeunesse diocésaine, l'abbé Joseph Kosingui. Les jeunes filles, qui sont généralement la majorité de la jeunesse, doivent prendre conscience de l'importance qu'elles constituent pour le développement, pour la construction de la paix au sein de notre pays, le Burkina Faso,
pour la culture de la vie. Sous le thème « Jeunes entreprend avec foi pour un avenir meilleur », les participants ont réfléchi à leur place dans la société, aux côtés de religieuses et de marraines, des femmes laïques venues les accompagner pour ces 3 jours.